Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bonus du dimanche pour faire un petit tuto, pour réaliser un petit outil comme ceci. C'est une petite équerre en fait pour vous aider à faire vos angles d'album, de structure d'album. Vous voyez, comme ça pour plier après vos angles et tout. Donc moi je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je galère et du coup je savais qu'il existait ce petit outil à faire soi-même puisque j'avais vu ça sur la chaîne de Mélanie, de la chaîne Créa Mélane, et elle n'avait pas fait de tuto, mais j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé un tuto sur une chaîne américaine. Alors je sais plus qui c'est, si c'est Alena Aguilera ou enfin je sais plus. Elle parlait en américain, mais les mesures, enfin vous allez voir, c'est super facile à faire. Et du coup ça me simplifie la vie parce que moi je suis une vraie quiche pour faire les angles. Donc voilà, avant de commencer ce tuto, je voudrais faire une petite parenthèse pour remercier une personne que vous connaissez certainement, puisqu'il s'agit de Corinne de la chaîne Rose Bonbon Coco. Pourquoi je voudrais la remercier? Tout simplement puisqu'en début de semaine dernière, elle a fait une vidéo. Alors pour la petite anecdote, je vais vous expliquer. En fait c'était mardi dernier, j'ai vu mon nombre d'abonnés qui avait augmenté. Dans une journée j'avais eu 30 abonnés, chose qui est très rare puisqu'en général j'ai quoi, 3-4 abonnés par jour. 30 abonnés c'est vraiment au bout d'une semaine, 15 jours, mais là en une journée je me suis dit mais mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais sorti donc la vidéo l'audit d'enveloppe, vous savez l'audit d'enveloppe qui tient toute seule. Et je me suis dit, mais c'est quand même pas cette vidéo qui est fait que j'ai eu autant d'abonnés. Et le soir, en visionnant les vidéos de Corinne, ah ben, j'ai tout de suite compris. En fait, elle a fait une vidéo où elle a mis en avant, entre guillemets, 4 chaînes qu'elle aime beaucoup. Et dans cette vidéo-là, elle parle de ces 4 chaînes. Donc, il y a moi, donc il y a aussi Caroline Scrap, j'ai noté ici Caroline Scrap. Il y a Cricri Bricot et Au pays de Jenny. Alors, si vous voulez revoir en fait la vidéo de Corinne où elle parle de ces 4 chaînes, je vais essayer de vous mettre le lien de la vidéo en barre d'infos. Je dis bien je vais essayer parce que je suis une vraie quiche en informatique. Moi, à part mettre mes vidéos sur YouTube, c'est tout ce que je sais faire. Donc, je vais essayer de vous mettre en barre d'infos le lien. Si je n'y arrive pas, vous inquiétez pas, vous tapez Rose Bonbon Coco et vous allez tomber sur sa chaîne. Sa vidéo a dû sortir le 8 avril, il me semble. Vous allez voir, c'est dans les dernières. Et elle parle de ces 4 chaînes, des 3 personnes qui font du scrap, des personnes formidables. Alors du coup, moi j'ai été voir effectivement. Donc du coup, je me suis abonnée aussi à leur chaîne. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup d'abonnés ce jour-là, puisqu'elle a fait entre guillemets de la pub pour nos chaînes. Donc je voulais la remercier pour ça. Corinne, c'est une personne que j'adore énormément. C'est une personne simple qui a le cœur sur la main. J'adore ses vidéos parce qu'elle fait des choses où elle se prend pas la tête. C'est des choses très simples. Moi j'adore tout ce qui est simple, hein, vous le savez les filles, hein. Et voilà, c'est une personne qui inspire la gentillesse. Et moi je l'aime beaucoup. Elle a beaucoup d'abonnés. J'espère qu'elle en aura encore beaucoup. En tout cas, je la remercie infiniment de cette vidéo où elle parle un petit peu de nous. Et c'est vrai que ça booste un petit peu la chaîne. Et pour ça, je te remercie beaucoup, Corinne. Parenthèse fermée, on va revenir à notre tuto. Donc du coup, pour ce tuto, alors je vais vous basculer donc, sur le bureau. Donc voilà, donc il va vous falloir un morceau de cartonnette. Alors moi celui-ci je l'ai fait avec un calendrier, vous savez, un calendrier que l'on achète chez Bureau Vallée, hein, calendrier comme ça. Alors c'est vrai que là je voulais m'en servir pour faire le tuto, mais je me suis dit que vous alliez rien voir avec les chiffres et tout, vous alliez pas voir les mesures. Donc j'ai pris une cartonnette un peu plus fine, mais bon ça va quand même, hein. Donc vous pouvez prendre une cartonnette de boîte de céréales, une boîte quelconque, hein. Là ça c'est le dos de mon plioir. Vous savez, quand j'ai commandé mon plioir, il y avait ça au dos. Bon voilà, c'est assez épais, c'est assez rigide. De toute manière, on va le renforcer après avec du papier. Donc il va vous falloir pardon, une cartonnette avec un angle droit. Ça c'est très important. Il va vous falloir une équerre. Il va vous falloir du papier. Alors ça peut être des chutes de papier.
Ça peut être du papier que vous savez pas quoi en faire. Moi j'ai pris un bloc 15-30 de chez Action. Voilà, c'est pas un papier que... Bon, enfin voilà, je vais recouvrir mon équerre avec. De toute manière, ce tuto sera envoyé à quelqu'un à la fin de la vidéo. Je vais tirer au sort, comme d'habitude, une personne qui est restée dans la boîte de mes 1000 abonnés. Vous savez, je vous avais dit qu'à chaque fois que je ferai un tuto, je tirerai une personne au sort et je lui enverrai le petit tuto. Donc, je lui enverrai ma petite équerre et puis il y aura une petite carte, une petite ATC avec très certainement. Donc, ça, il va vous falloir donc un crayon à papier, il va vous falloir un ciseau, il va vous falloir de la colle. Donc, de la colle comme ça ou autre, peu importe. Qu'est-ce qu'il va vous falloir d'autre? Ben, il me semble que c'est tout. Donc, du coup, on va commencer. Donc, il va falloir prendre votre papier. J'espère que vous allez bien voir. Donc, vous prenez l'angle. Alors, attendez, moi, je vais prendre... Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais recouper là mon papier. Alors, je vais essayer de le couper droit. L'essentiel, c'est que ça vous fasse un angle droit. Donc, je regarde si j'ai bien mon angle droit. Oui, donc je vais couper. J'ai pris le grand ciseau, c'est quand même un peu mieux. Il colle pas, je le nettoie avec le produit de chez Action là, parce que là j'ai de la colle de partout. Alors donc, une fois que vous avez votre carte nette avec votre angle droit, donc vous regardez bien, vous avez votre angle droit. Très important. Donc, une fois que vous avez votre angle droit, vous allez venir mesurer ici 3 cm. Vous faites des marques à 3 cm. Donc, hop, vous en faites 2-3. Ça ne sert à rien d'aller jusqu'en bas. Vous tournez votre papier, vous faites pareil de l'autre côté. 3 cm. 3 cm. Une fois que vos marques sont faites, vous venez les relier. Donc, vous faites un trait dans ce sens. J'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer d'appuyer fort sur mon crayon. Voilà. Il faut qu'ici, vous ayez un angle droit. Donc, vous voyez, déjà, mon papier, moi, il n'est pas droit. Pourtant, j'ai 3 cm. Ou alors, c'est un effet d'optique avec les petits points. Alors, pourquoi j'ai pas mon angle droit? Bon, je vais retracer, c'est pas grave. Voilà, il faut que vous ayez bien un angle droit. Donc, ça vous donne ceci. Donc, ensuite, ici, ce qu'on va faire, on va tracer ici un trait. Donc, vous tracez votre trait, vous rejoignez les deux pointes. Ça nous donne ceci. Ici, vous allez partir d'ici, vous allez mesurer 2 mm. Vous allez faire un petit trait à 2 mm. Alors, je vais essayer de prendre un crayon qui est plus pointu. Peut-être celui-là. Et vous venez mesurer 2 mm. Vous voyez comment j'ai fait? J'espère que vous voyez bien. J'ai tracé un trait ici à 2 mm. Vous partez de la pointe, vous faites 2 mm. Donc, en fait, cette partie-là et cette partie-là, on va la découper. Vous voyez? Ces deux parties-là, on enlève et cette partie-là, il va nous garder que ça. On va se servir que de ça et de ça. Et là, il ne faut pas couper à l'angle, il faut couper aux 2 mm. Donc, on y va. Je vais prendre mon scalpel. Oui, avant on n'a pas tracé là. Alors, là on va faire une mesure. On va le faire sur 7 cm. Et là, 7 cm. J'avais oublié de vous dire. Alors, je regarde. Là, ça fait 10. Et
Et là, ça fait 10. Donc, c'est bon. Donc là, on mesure. Et là, on mesure. Là et là. Donc là, on vient maintenant couper. Donc vous faites attention à ne pas couper où il y a les 2 mm. Voilà. On vient couper en bas. Moi, je le fais au scalpel puisque comme mon papier est épais, je préfère au ciseau, ça coupe mal. Voilà. Ensuite, on fait l'autre côté. Voilà. Là, je regarde bien que ça fasse la jointure. Et là, hop, je coupe en bas. Voilà. Et voilà. Donc, on a notre petite équerre. Vous voyez? Donc, ensuite, on va couper ici. Alors, quand vous avez votre triangle comme ça, vous allez venir où il y a votre trait des 2 mm, vous allez venir rejoindre les deux bouts, comme ça. Vous allez venir faire un trait. Alors, vous faites attention quand même à bien mesurer. Alors, normalement, je dois être bon. Je trace un trait et je mesure là, voir si j'ai bien. Là, j'ai 5,5. Ah, et là, j'ai 6. Vous voyez? Donc, il faut qu'il y ait pareil de chaque côté. Donc, 5,5. Là, ici, j'ai 5,5. Donc, je rejoins mes deux traits. Et pourquoi ça ne va pas? Il y en a forcément un qui sera un peu plus grand. Voilà. Donc là, j'ai 5,7 et là, j'ai 5,7. Donc voilà. Donc une fois que vous avez tracé votre trait où il y a les 2 mm, donc vous mesurez bien là et là que ça fasse égaux. Vous allez couper toute cette partie-là. Alors, on y va. J'espère que vous me suivez bien les filles parce que des fois, j'ai l'impression que je parle comme je fais moi, mais c'est pas évident que vous compreniez. Voilà. Vous voyez les filles, ça nous donne ceci. Alors, vous voyez que c'est un peu mou, donc il va falloir le renforcer. Donc ça, on jette. Donc, pour le renforcer, tout simplement, on va prendre un papier. Alors, vous pouvez prendre une chute, comme je vous disais tout à l'heure, ou un papier, vous vous dites, bon, de toute façon, je m'en servirai pas pour une création. Donc, on prend le papier que l'on veut. Vous allez venir positionner votre équerre bien droit, comme ça, le long de votre papier. C'est très important. Il faut que là, ce soit bien droit. Et vous allez venir le coller. Donc, on vient coller. Alors après vous collez soit au double face, soit à la colle, mais bon je vais le faire à la colle, ça va être plus facile pour repositionner. Alors toujours comme d'habitude, hop, je vous déplace pour prendre mon petite lingette. Hop. Donc comme d'habitude j'étale ma colle, vous faites bien dans les angles partout. Et vous venez le coller. Donc bien droit, c'est très important. Donc vous appuyez.
Vous attendez un tout petit peu que ça sèche. Et vous allez voir que ce petit outil, franchement, c'est... moi, depuis que je l'ai, ben, je ne me sers plus que de ça pour faire mes ongles. C'est super pratique. C'est pas dur à réaliser. Voilà. Ensuite, on va venir couper tout autour. Alors, vous appuyez bien en même temps pour que la colle sèche. Alors, vous pouvez le faire au ciseau, hein, les filles. Moi, je le fais au cutter parce que, voilà. Je travaille de plus en plus au cutter. Le double face, tout ça, je le coupe au cutter. Je trouve que c'est quand même plus facile que de le faire au ciseau. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Vous faites attention à ne pas couper votre millimètre, là, votre milieu. Vous voyez ici, faites bien attention. Voilà, donc ça nous donne ceci. On va faire pareil de l'autre côté. Donc pareil, vous venez mettre votre équerre, donc bien droit, donc vous remettez de la colle. Voilà. Donc toujours comme je vous ai dit, bien au bord, ça c'est très important. Oh, ça m'énerve. Donc bien au bord. Donc vous venez avec votre petite lingette bien appuyée. Alors moi j'utilise la Créapatch puisqu'elle est, moi je trouve qu'elle colle assez rapidement. Donc j'aime bien utiliser cette colle là. Donc à chaque fois que je vais chez Action, ben, je me refais un petit peu. Et ensuite vous revenez découper. Faites bien attention à la pointe. Voilà. Alors, je regarde si tout est bien coupé. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Vous voyez, ceci. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, on va venir le renforcer avec une autre bande, comme ceci. Vous voyez? Comme ça va vous renforcer votre équerre. Là, vous allez, elle est super dure. Donc, je vais reprendre mon papier d'origine, ma petite cartonnette. Et je vais mesurer une longueur de... alors, attendez, je vais remesurer pour être sûre. Ouais, 12 cm. Alors, je viens prendre 12 cm. Donc, vous faites deux petites marques sur 3 cm. Voilà. Alors, je vais refaire 3 cm là. Hop. Voilà, je trace et je viens couper.
Donc ça, j'en ai plus besoin. Donc vous obtenez ceci. Donc là pareil, des deux côtés on va venir mettre le même papier qu'on a mis là. Donc je viens coller comme tout à l'heure. Donc je me positionne bien au bord. Je viens aplatir. Alors je remercie toutes mes nouvelles abonnées qui sont venues sur ma chaîne ces derniers temps. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment. Ça me fait super plaisir. J'ai vu qu'il y avait une personne, c'est la fée bricoleuse, qui est venue sur ma chaîne. Alors, ça me fait très plaisir puisque la fée bricoleuse, elle fait des choses magnifiques et elle a énormément d'abonnés et ça me touche d'autant plus que voilà, parce que moi je suis une toute petite débutante et ça me fait super plaisir que des grandes entre guillemets viennent s'abonner, s'intéresser à ce que je fais. Donc voilà, on fait pareil de l'autre côté. Hop, donc je viens remettre de la colle. Alors je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo. Je ne sais pas, moi je vais peut-être mettre tuto, peut-être tuto bonus, sans mettre plus, comme ça laissera une petite part de mystère. Je ne sais pas. Alors je sais pas quel temps vous avez vous aujourd'hui les filles, mais nous c'est pas terrible. Un coup il fait beau, un coup il y a des nuages, un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Je sais plus comment s'habiller. Voilà. Donc on obtient ceci. Alors ensuite, on va venir le coller sur notre équerre, vous voyez, comme ça. On va venir recouper après ce qui dépasse. Donc, j'essaie quand même de le centrer. Là. Voilà, donc on va venir le coller. Donc vous mettez de la colle au milieu. Oula, je crois que j'en ai un peu trop mis. C'est pas grave. Et donc vous venez le mettre. Alors moi je me sers de mes lignes il me sert de tapis de découpe parce qu'il est plus trop en état. Faut que j'aille en racheter un autre. Faut que j'aille chez Action, mais bon, en ce moment j'ai pas trop le temps. Vu que mon Action n'est pas tout prêt. Alors vous vous mettez vraiment bien au bord les filles. Hein. C'est très important. Alors je vais peut-être le décaler un tout petit peu. Voilà. Donc vous voyez, moi là il n'est pas droit. Alors j'enlève la colle qui est au milieu. Puisque le milieu on va le garder. Donc vous regardez que ce soit bien droit. Et ensuite on va couper ici les extrémités. Alors je vais enlever le surplus de colle. J'attends tout petit peu que ça sèche. Et donc ici on va couper le surplus. Voilà. Alors moi ce que je vais faire après, c'est que je vais le décorer, ce petit, pour l'offrir à l'une d'entre vous, je vais le décorer. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Alors je vais vous montrer pour les angles, donc comment faire. Vous voyez, et il est même mieux réussi que le mien. Vous voyez, le mien est comme ça, celui-là est beaucoup plus réussi.
Donc voilà, j'espère que vous avez bien tout suivi les filles. Vous voyez, c'est simple, hein, c'est fini. Donc ensuite, après, il vous suffit donc de prendre votre base d'album. Donc on va dire que c'est une base d'album. Donc j'ai découpé mon papier autour. Donc ce qu'il faut faire, c'est que l'angle qui est là, vous voyez, l'angle qui est apparent, pas derrière, hein, l'angle qui est apparent, il faut que vous le mettiez, je vais vous mettre à l'endroit. Alors, il faut que vous le mettiez face papier. Vous voyez, en fait, vous mettez comme ça. Alors, comme c'est pas devant moi, je vais pas y arriver. Alors, attendez. Voilà, comme ça. Vous voyez, vous le mettez comme ça. Donc, en fait, vous faites glisser votre papier à l'intérieur, là, comme ça. Voilà, et vous mettez bien votre équerre le long de vos papiers. Alors moi, je ne sais pas si mon papier est coupé bien droit, parce que j'ai fait ça un peu à l'arrache. Vous venez tracer, hop, vous enlevez votre équerre, ça vous donne ceci. Donc maintenant, vous venez couper. Voilà, et vous n'avez plus qu'à venir plier. Vous venez plier votre papier. Alors, s'il y a un petit bout là, vous venez le rentrer, ce petit bout. Vous voyez? Voilà. Et vous venez plier comme ça. Alors, je vais coller comme ça, vous allez voir. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça vous fait des beaux angles. Voilà, vous ne vous retrouvez pas avec un creux au milieu ou c'est trop court. Voilà, et vous faites ça sur vos 4 angles. Donc là, j'ai fait une petite tache, hein, mais parce que c'est ma colle. Donc voilà, j'espère que mon tuto a été clair, les filles. Hein, donc celui-là, bah, je vais le décorer, puis je vais l'envoyer à l'une d'entre vous avec une petite carte et une petite ATC. Donc je vais procéder au tirage. Donc je prends ma boîte où il y a encore tous vos bulletins pour les 1000 abonnés. Vous voyez, ils sont tous dedans. Donc je pioche, je pioche, je pioche. Donc je prends un nom au hasard. Et il s'agit de Patricia Z. Voilà, Patricia, si tu vas te reconnaître, c'est Zan quelque chose. Donc Patricia, tu as gagné donc la petite équerre que je vais décorer, ainsi qu'une petite carte et une petite ATC. Voilà, que je vais t'envoyer très prochainement. Donc voilà les filles, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, hein, c'est un petit tuto pour les débutantes, hein. La plupart d'entre vous connaissez ce petit système. Mais voilà, je pense à mes petites abonnées qui débutent dans le scrap et qui sont comme moi, hein, qui débutent dans le scrap. Et ce petit outil, franchement les filles, ça nous sauve la vie et c'est très pratique. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les filles, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.